Il faut plusieurs choses pour faire un grand champion. Une composante obligatoire de tout numéro 1 mondial qui se respecte, c'est bien sûr de défendre son titre. Un champion doit continuellement prouver qu'il est le meilleur en affrontant les challengers que l'UFC a choisis pour lui. Évidemment, il arrive qu'un numéro 1 mondial perde sa ceinture dès sa première défense, mais parfois, certains combattants ne vont même pas jusque-là. Il y a plusieurs exemples de champions dans l'histoire de l'UFC qui n'ont même pas essayé de défendre leur ceinture. Que ce soit à cause d'une blessure, de dopage ou bien d'une meilleure offre autre part, certains champions de l'UFC ne sont jamais revenus défendre leurs biens. Devenir le numéro 1 est déjà un exploit en soi, et le but n'est bien sûr pas de dénigrer ses combattants, mais souvent, un champion qui ne défend pas sa ceinture laisse sa division dans un piteux état. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 champions de l'UFC qui n'ont jamais défendu leur ceinture. Numéro 10, Jamal Hill. On commence cette liste avec son exemple le plus récent, car en effet, il date de ce début d'année 2023. Lors de l'UFC 283, Jamal Hill bat Glover Teixeira et remporte la ceinture des poids lourds légers. Une aubaine pour Sweet Dreams, qui n'était que le 6e du classement de la division et qui s'était retrouvé dans cette position par un enchaînement de circonstances bien favorables. Loin de moi l'idée de remettre en cause la validité de sa victoire bien sûr, il a maîtrisé Glover pendant les 5 rounds et n'a laissé aucun doute quant à l'issue du combat. Sa réaction lorsqu'il se rend compte qu'il va devenir champion du monde est très touchante et la perspective d'un futur combat entre lui et Yuri Prochazka faisait déjà saliver les fans. Malheureusement pour Jamal, il annonce quelques mois plus tard qu'il s'est rompu le tendon calcanéen en jouant au basket. Désireux de ne pas bloquer la division et inspiré par un autre combattant dont on parlera plus tard, il décide de renoncer à sa ceinture qui devient immédiatement vacante. Évidemment, son histoire est encore en train de s'écrire devant nos yeux car maintenant qu'Alex Pereira est le nouveau champion des lourds légers, il semble que son premier challenger sera Jamal Hill. Numéro 9, Nicco Montagno. Lorsque la division des poids mouches féminines est évoquée, il n'y a pas réellement d'avant Valentina Shevchenko. La Kirghize a écrit la quasi-totalité de l'histoire de la catégorie jusqu'à sa défaite contre Alexa Grasso en début d'année. Mais saviez-vous qu'il y avait eu une championne du monde avant elle? Cette championne, c'est Nicco Montagno. En 2017, la 26e saison de The Ultimate Fighter a pour but d'inaugurer la toute nouvelle division des moins de 57 kg. 16 combattantes s'affrontent donc pour le privilège de devenir la première championne de l'histoire des poids mouches féminines. La finale oppose Roxane Modafferi à Nicco Montagno et dans ce qui reste à ce jour l'un des shows les moins regardé de l'histoire de l'UFC, Montagno remporte une décision unanime et devient championne. La division aura un démarrage au ralenti en revanche, puisqu'elle se blesse et ne peut pas combattre pendant la première moitié de l'année 2018. Pour son retour, elle doit affronter Valentina Shevchenko lors de l'UFC 228. Malheureusement, son coaching se passe mal et elle doit être transportée à l'hôpital. Inapte à combattre, son titre lui est retiré et Valentina le remporte quelques mois plus tard à l'occasion de l'UFC 231. Numéro 8, Randy Couture. Évidemment, Randy Couture a défendu de nombreuses fois ses différents titres. Ce natural est un quintuple champion de l'UFC et il sera à jamais l'un des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Son premier règne en revanche ne s'est pas exactement passé comme il l'avait prévu. Après des débuts exceptionnels et une année 1997 des plus radieuses, Randy Couture bat Maurice Smith dans une décision controversée et devient le champion des poids lourds de l'UFC. La promotion souhaite qu'il défende sa ceinture contre Mark Coleman, mais en raison de difficultés financières, les dirigeants de l'UFC ne lui proposent qu'une fraction de la somme prévue par son contrat. Il est important de noter qu'on est bien avant la prise de pouvoir de Dana White, donc vous voyez, les tensions entre les combattants et les dirigeants ont toujours été là. Évidemment, Randy Couture demande à ce que son contrat soit honoré ou alors il ne combattra pas, mais l'UFC est dans une situation financière compliquée et la promotion est également en plein bras de fer avec le sénateur John McCain qui veut faire interdire le sport. Après de multiples menaces, Randy Couture décide de ne pas affronter Mark Coleman et de quitter la promotion ainsi que son titre. Il retournera à l'UFC 3 années plus tard et deviendra la légende que l'on connaît aujourd'hui. Numéro 7, Germaine de Randamie. Si c'était une liste des pires règnes de l'histoire du sport, Germaine de Randamie se retrouverait probablement au sommet. Du début à la fin de son temps en tant que championne des poids plumes, la néerlandaise n'a été qu'un mauvais souvenir. Tout d'abord, elle ne devait pas faire partie du combat pour désigner la championne inaugurale des poids plumes. Mais lorsque Chris Cyborg a indiqué qu'elle ne serait pas prête pour le début de l'année 2017, l'UFC a mis sur pied un combat entre la très populaire Holly Holm et Germaine de Randamie. Le combat principal de l'UFC 208 est l'un des plus mauvais affrontements pour une ceinture de l'histoire de la promotion. D'autant plus que de Randamie se rend coupable de plusieurs fautes, dont des coups après la cloche dans 2 rounds distincts qui n'ont pas été sanctionnés par l'arbitre. Alors qu'il semble qu'elle a perdu le combat, les juges lui accordent une décision unanime ainsi que la ceinture. Autant dire qu'on a connu mieux pour un début de règne. Mais la situation va atteindre son summum de complications lorsqu'elle refuse d'affronter Chris Cyborg à cause du passif de dopage de la brésilienne. Furieux de voir sa championne faire faux bond à la combattante pour laquelle la division a été créée, l'UFC et Dana White lui retirent le titre quelques mois plus tard alors qu'elle vient tout juste de le remporter. Numéro 6, Yuri Prochazka. C'est une bien curieuse carrière que celle de Yuri Prochazka à l'UFC pour le moment. Il faut dire que le Tchèque est un homme bien curieux, donc finalement, tout ça concorde. Cela faisait des années que Yuri était très attendu dans la plus grosse promotion du monde, et lorsqu'il a fait ses débuts en 2020, les fans n'ont pas été déçus. Après 2 victoires, le voilà projeté dans un combat contre Glover Teixeira pour la ceinture de champion du monde. Un combat de l'année et une soumission à 30 secondes de la fin du temps imparti plus tard, et le voilà champion des lourds légers de l'UFC. Mais comme vous le savez, il y a une sorte de malédiction qui entoure la ceinture des mi-lourds depuis que John Jones a quitté la division, et Yuri en a fait les frais. Alors qu'il était censé affronter Glover de nouveau lors de l'UFC 282, Yuri doit se retirer du combat en raison d'une grosse blessure à l'épaule.
Il décide de renoncer de lui-même à la ceinture pour ne pas bloquer la division, une attitude honorable qui va inspirer Jamal Hill à faire de même quelques mois plus tard. Évidemment, il est revenu il y a quelques semaines et malheureusement pour lui, il est tombé sur un os, l'os en question étant un crochet du droit du Brésilien Alex Pereira. Numéro 5, Georges St-Pierre. Georges St-Pierre est un très grand monsieur du MMA. Pour certains, il est même le plus grand combattant de tous les temps. Et cela est dû en partie à son superbe second règne chez les poids welter, au cours duquel il a défendu son titre 9 fois et a écrit sa légende avant de se mettre en retrait en 2013. Il était évident que sa retraite n'était pas définitive et dès le jour de son départ, les fans ont attendu ardemment son retour. En 2017, les choses vont soudainement se précipiter. Un peu moins de 4 ans après son retrait de la compétition, le Canadien est de retour et étonnamment, ses yeux sont rivés sur la ceinture des poids moyens de Michael Bisping. Il n'avait jamais concouru chez les moins de 84 kg, mais du fait de son statut, l'UFC lui a offert un combat immédiat contre l'anglais. Malgré une sacrée coupure au-dessus de l'œil gauche, St-Pierre soumet Michael et devient champion du monde. Après le combat, il promet de défendre la couronne contre Robert Whittaker, mais un mois plus tard, il renonce à la ceinture à cause d'une rectocolite hémorragique, une forme de maladie inflammatoire intestinale. Si on est complètement honnête, Georges n'a jamais eu vraiment l'intention de défendre sa ceinture, il a simplement repéré un champion qu'il pouvait battre et s'en est servi pour améliorer sa légende. Numéro 4, BJ Penn. BJ Penn est un pionnier du MMA moderne et l'un des plus grands poids légers de l'histoire du sport. Son règne chez les poids welter n'a pas été aussi qualitatif en revanche, mais il a eu le mérite de complètement bouleverser les pratiques contractuelles de l'UFC. En effet, lorsque BJ bat Matthews lors de l'UFC 46, il devient champion du monde sur le dernier combat de son contrat. Une situation un peu délicate pour l'UFC qui est alors en grande difficulté financière. Lorsque le K1 décide de faire une offre à l'Hawaïen sur laquelle l'UFC ne peut pas s'aligner, ce dernier décide de quitter la promotion et de s'envoler vers le Japon. Son passage au K1 est d'ailleurs légendaire et l'a notamment vu combattre chez les mi-lourds contre Lyoto Machida. En son absence, l'UFC crée la clause de champion, une disposition prévue dans le contrat de chaque combattant qui permet à la promotion de garder un athlète au sein de l'UFC s'il est champion du monde. Les tensions entre BJ Penn et Dana White ne seront pas longues et The Prodigy sera de retour à l'UFC 2 ans plus tard. Au vu des conflits qui entourent cette clause de champion de nos jours, la non-défense de la ceinture de BJ Penn en 2004 a pris une importance significative avec le temps. Numéro 3, Josh Barnett. John Jones est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, mais vous savez qui est le plus jeune poids lourd à avoir remporté la ceinture de champion de la promotion? Josh Barnett, le maître de guerre comme il se fait appeler, est devenu champion du monde à seulement 24 ans. Encore plus impressionnant, il l'a fait en mettant fin au règne du légendaire Randy Couture. Après sa victoire de l'UFC 36, il semble qu'une nouvelle ère des poids lourds vient de s'ouvrir. Josh est jeune, il est extrêmement puissant, plutôt charismatique, et surtout, il est enfin une alternative à Randy Couture avec qui les relations sont toujours tendues. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes donc, mais les choses vont prendre une tournure des plus catastrophiques lorsqu'il est révélé que Josh a raté un test antidopage, ce qui force l'UFC à le suspendre et à lui reprendre son titre. Au lieu d'attendre la fin de sa suspension pour essayer de récupérer sa ceinture, Josh décide de profiter de sa nouvelle popularité pour accepter des offres du côté du Japon, là où le dopage est encore moins problématique aux États-Unis. Il va rapidement devenir une figure plutôt importante du Pride et fera son grand retour à l'UFC après la fermeture du Strikeforce plus de 10 ans après son départ. Numéro 2, Bas Rutten. De nos jours, Bas Rutten est considéré comme un grand monsieur du sport et a raison. Rutten est une légende du pancrace et des arts martiaux mixtes en général. Il y a cependant une raison pour laquelle on qualifie le néerlandais d'ancien champion de l'UFC sans jamais trop rentrer dans les détails. Un peu comme sa compatriote Germaine de Randami, son court règne de champion du monde est une catastrophe du début à la fin, à commencer par sa victoire lors de l'UFC 20 contre Kevin Randleman. Près de 25 ans après, ce combat reste l'une des pires décisions de l'histoire de l'UFC. Kevin a dominé Bas Rutten, mais à la stupeur générale, c'est bien El Guapo qui a remporté la ceinture. Évidemment, ce n'est pas de la faute de Rutten et les décisions controversées sont toujours monnaie courante dans le MMA. Mais la situation a pris une très mauvaise tournure lorsque Bas rend sa ceinture parce qu'il veut tenter de devenir champion des lourds légers. Pour beaucoup, il ne voulait simplement pas offrir de revanche à Kevin et a trouvé une porte de sortie. D'autant plus qu'il ne combattra plus jamais à l'UFC, miné par une série de blessures. Les choses vont rentrer dans l'ordre en novembre de la même année lorsque Kevin Randleman bat Pete Williams et remporte la ceinture des poids lourds de l'UFC. Bas Rutten, lui, fera un retour éphémère en 2006 au WFA, mais ce ne sera qu'un one-shot. Numéro 1, Conor McGregor. Évidemment, lorsqu'on parle de champions qui n'ont pas défendu leur ceinture, Conor McGregor trône au-dessus du reste. L'Irlandais ne s'est pas contenté de ne pas défendre son titre, il l'a fait avec 2 ceintures simultanément, tout en prenant 2 divisions en otage. Il est difficile de trouver un meilleur exemple d'un champion inactif que celui de Conor. Aussi historique fut son ascension et sa prise de pouvoir chez les poids plumes et les poids légers, pour les autres combattants, ça n'a pas dû être un moment très plaisant. The Notorious devient champion des poids plumes lors de l'UFC 194 en décembre 2015, en battant le légendaire José Aldo. Son plan est ensuite d'immédiatement devenir champion des poids légers, mais sa stratégie va se heurter à quelques embûches. Son combat contre Rafael Dos Anjos qui devait se dérouler lors de l'UFC 196 tombe à l'eau.
C'est Nate Diaz qui remplace le Brésilien et bat Conor à la surprise générale. Désireux d'obtenir sa revanche, il va privilégier un deuxième affrontement contre Nate plutôt qu'une défense de la ceinture des poids plumes ou qu'une chance à la ceinture des poids légers. L'UFC accepte de le laisser faire stagner la division et il bat Diaz lors de l'UFC 202. Après ça, il décide de se tourner vers la ceinture des poids légers alors détenu par Eddie Alvarez. Tandis qu'il s'apprête à combattre ce dernier à l'UFC 205, cela fait bientôt 1 an qu'il est champion des poids plumes. Il bat Eddie Alvarez, devient le premier double champion du monde et écrit l'histoire de l'UFC. En le faisant, il devient une méga star et l'un des sportifs les plus reconnus du monde. Il devient alors évident qu'il n'a aucunement l'intention de défendre ses titres et qu'il a plutôt le regard tourné vers un combat de boxe contre Floyd Mayweather. L'UFC lui retire sa ceinture des poids plumes en fin d'année 2016, mais il faudra plus d'1 an supplémentaire pour que la promotion fasse de même avec la ceinture des poids légers. Le 7 avril 2018, 1 an et demi après qu'il ait battu Eddie Alvarez, le titre lui est enfin retiré et la saga McGregor prend fin. Voilà la vidéo. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres champions de l'UFC qui n'ont pas défendu leur ceinture, vu que je considère pas les ceintures BMF comme des vraies, comme des ceintures légitimes. Voilà. Si on a une autre et que je l'ai loupé, dites-le moi en commentaire, je l'épinglerai bien sûr. Voilà, on se reparle bientôt. Profitez bien de votre dimanche soir, passez un bon début de semaine et on se reparle bientôt. Salut les gars.